dans Santé Plus, votre émission qui vous renseigne sur toutes les questions relatives à la santé. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'arbre de vie, et oui, l'Arzantiga, qui est plus connu sous le nom de moringa. Le moringa et ses bienfaits nutritionnels dans le contexte du Covid-19, eh bien, c'est dans ce programme. Alors, pour en parler, nous recevons plutôt ce matin un docteur en écologie. Il est spécialisé en entomologie médicale. Il est également vétérinaire, n'est-ce pas, docteur? Et il est très passionné du moringa, justement, et cela depuis près de 10 ans. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour. Sur le plateau de Holostream. Merci de votre invitation. D'accord. Alors, docteur, la première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que le moringa, en fait? Le moringa, comme vous l'avez dit, il est connu ici sous le nom de Arzantiga, ici en pays Mossi, Abianagiri en Dioula. Ça veut dire la même chose, les deux, arbre du paradis. Dans presque toutes les langues nationales, il a un nom qui montre qu'il a une importance particulière, qu'il a une richesse qui est connue depuis longtemps. C'est un arbre de quelques mètres de haut, qui pousse vite, qui pousse assez facilement, qui produit des fruits sous forme de gousses, comme des grands haricots, dont la graine est très riche en huile. On va parler certainement de l'huile. Et toutes les parties de l'arbre sont connues depuis très longtemps. L'arbre vient de l'Inde, originellement, il est en Afrique depuis 400-500 ans au moins, et donc on le connaît bien dans les traditions culinaires, dans les traditions de pharmacopée. Les Africains ont bien intégré cet arbre dans leurs habitudes, et c'est précieux. Par contre, je pense qu'on a longtemps ignoré à quel point il était riche, et il pouvait remplir de nombreuses fonctions très utiles à divers niveaux. Parlons justement de richesse du moringa. Quels sont ses bienfaits? Je pense que ce qu'on peut dire en premier, c'est avant tout une énorme richesse nutritive. C'est un arbre dont les feuilles contiennent aujourd'hui la plus grande richesse connue au monde dans un seul végétal, dans divers composants. Et on peut les résumer comme ça. Des vitamines, et ça c'est extrêmement important, on va y revenir certainement pour les questions d'immunité. Donc des vitamines, dont la vitamine C, vitamine A, B, etc. Un deuxième groupe qui sont des protéines végétales. Ça c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans les viandes. Elles existent sous forme végétale, les acides aminés, on les appelle comme ça. C'est le deuxième grand groupe, et c'est très riche en haute teneur dans le moringa. Et le troisième groupe, on appelle ça les oligo-éléments ou des minéraux. Et ça, on connaît l'importance d'avoir des bons taux dans le sang de fer, de magnésium, de potassium, de calcium. Donc pour la structure des os, pour le fonctionnement du cœur, pour le fonctionnement de divers organes, on a cette troisième catégorie. Et c'est 92 nutriments. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Absolument. Se regroupent, on va dire, en 36 qui sont ce qu'on appelle des antioxydants, et ça c'est aujourd'hui très connu pour être parfaitement important dans le domaine du renforcement de l'immunité du corps, de se défendre contre toutes les agressions extérieures, et 48 anti-inflammatoires. Autre point extrêmement important à réguler dans notre corps au quotidien, donc ça évite les inflammations. En tout cas, ça évite les excès d'inflammation qui surviennent à tout moment dans le corps. Et le moringa, il a cette richesse au-delà de n'importe quelle autre plante connue au monde. On le sait depuis très peu, ça. Scientifiquement, par contre, comme je le disais, ça fait extrêmement longtemps que dans les traditions populaires, dans la pharmacopée, en Asie, comme en Afrique, on connaît le moringa pour être vraiment beaucoup plus riche encore que tous les autres. Alors, docteur Philippe Arnold, vous savez que lorsqu'on parle d'arbres, nous avons les racines, les écorces et les feuilles. Et en ce qui concerne le moringa, est-il exploité dans son entièreté ou seulement une partie de l'arbre? Non, je vous l'ai dit, on peut utiliser absolument toutes les parties de l'arbre. Il y a un laboratoire... Avec la même efficacité? Non, c'est surtout pas avec le même but, quoi. Alors, comme dit, moi je préfère essayer toujours de faire connaître le moringa d'abord comme quelque chose qu'on peut utiliser couramment, tous les jours, à commencer par sa cuisine et sa boisson, sous forme de plat, sous forme de jus, sous forme de tisane. Ça c'est le plus simple.
Et pour ça, le but, c'est d'apporter ce qu'on appelle un complément alimentaire. Complément alimentaire, c'est s'assurer que ce qui n'est pas dans sa nourriture ordinaire puisse être quand même apporté au corps pour son bon fonctionnement. Et ça, c'est le premier élément. Après, quand on parle écorce, racines, les fleurs, tout ça, on peut l'utiliser. Mais là, c'est plutôt, on va dire, à destination de soins. Et moi, je préfère pouvoir essayer de focaliser sur le fait d'avoir tout ce qu'il faut pour ne pas tomber malade. Donc, plutôt un rôle de prévention, un rôle de nourriture. Et là, je ne peux pas m'empêcher de citer une des bases de la médecine en général, qui a été très connue par le grand médecin grec Hippocrate. Mais je pense que toutes les traditions du monde ont toujours dit que ton aliment soit ton premier médicament. Ça veut dire bien manger, ça veut dire en grande partie être en bonne santé. Et mieux vivre d'ailleurs. Et mieux vivre de toute façon. Et donc si on est en bonne santé, on a beaucoup moins besoin de médicaments. Alors on aura toujours besoin, il y a toujours quelque chose qui peut plus ou moins ne pas aller. Mais je veux dire, on n'a pas encore suffisamment intégré la nécessité et le bonheur que ça représente de pouvoir, grâce à un complément quotidien dans son alimentation, qui peut être apporté sous les différentes formes qu'on va voir concernant le moringa, on peut très bien ne plus du tout avoir l'essentiel de tous les petits bobos quotidiens qui nous embêtent, qui sont jamais très graves. Là, je parle de rhume, d'otite, d'angine, de petites douleurs articulaires, un petit problème digestif, des choses comme ça. Je vous assure, pour en être un témoin vivant, mais il y a de nombreuses études et de nombreuses observations qui montrent que prendre le moringa sous la bonne forme, avec les bonnes doses, ça permet vraiment de limiter considérablement 80% des infections. Alors, chers abonnés, nous sommes en direct du studio Holustream et nous sommes avec le docteur Philippe Arnold, qui est français d'origine, oui, d'Ararat d'adoption. Je pense qu'on va en parler un peu plus loin. Volontiers. Alors, vous avez la possibilité de poser directement vos questions au docteur. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec le moringa, pour le moringa. Alors, comment le moringa peut-il lutter efficacement contre le Covid-19? Oula. Alors, lutter efficacement, on va y aller sérieusement. Quand vous renforcez votre immunité, vous êtes un peu plus à l'abri de toutes les attaques des microbes, on va dire en général, que ce soit des bactéries, des virus ou autres. Moi, vous ne m'entendrez pas dire, parce qu'il n'y a pas d'évidence, parce que c'est trop récent, parce que etc., que prenez mon médicament ou prenez mon moringa et le Covid, on s'en débarrasse. Il n'y a pas de traitement à ce jour. Non, vraiment pas. De toute façon, et ça je crois d'une manière générale, et je pense que tout le monde sait à quoi on fait allusion, donc n'en parlons pas. Par contre, c'est évident, d'une manière générale, en se nourrissant bien et en ayant une bonne santé générale, et ça, même avec le Covid-19, on le constate, une grande partie des gens qui sont infectés n'ont même pas de symptômes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que leur système immunitaire, il fait face aux dégâts éventuels que peut causer ce virus. Et on sait d'ailleurs aujourd'hui qu'il les cause très probablement via une bactérie. C'est même pas l'attaque virale elle-même qui compte, c'est la bactérie. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Donc, l'important, c'est de comprendre que, en ayant une bonne immunité, immunité, ça veut dire une petite armée, une grosse armée, on va dire, bien équipée, bien prête, bien vigilante dans le corps. Et ça, en particulier en Afrique, on y est habitué. Vous savez très bien, tout le monde sait qu'en Afrique, on n'a pas le même niveau d'hygiène quotidien qu'on peut avoir au Japon, aux États-Unis, en Europe. Je cite dans l'ordre ceux qui sont les plus obsédés de l'hygiène. C'est vrai. Moi, j'ai tendance à dire, ça n'engage que moi, que ces pays-là, à force de tout vouloir aseptiser, désinfecter, manger le super propre, etc., on finit par ne plus avoir les anticorps qui sont justement liés au contact régulier avec les microbes. Chacun sait ici que quand on achète un poulet bicyclette et qu'on le fait découper, la planche sur laquelle on découpe, la petite machette avec laquelle on découpe, et les mains de celui qui a fait le poulet bicyclette, je ne suis pas tout à fait sûr que ça réponde à toutes les normes d'hygiène. Et pourtant, on n'en meurt pas tous les jours. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas y avoir d'hygiène.
Attention. Non, ça se comprend. Ça se comprend. Mais un juste équilibre entre les deux, je vous assure. Un Européen qui arrive, j'en étais moi, il y a 12 ans quand je suis arrivé au Burkina, mes premiers mois, mes premières années, on va dire, c'était une petite diarrhée, une petite ceci, un petit cela, une tourista comme on l'appelle pour ceux qui viennent un peu. Ça venait de quoi? Ça venait du fait que je n'étais pas habitué à ces microbes. Je n'avais pas ces anticorps. Aujourd'hui, je ne sais même plus ce que c'est. Alors je ne mange pas n'importe quoi. Je fais attention comme tout un chacun. Je lave mes mains depuis longtemps. En Afrique, ce n'est pas une nouveauté de laver ses mains avant de manger. Donc il ne faut pas oublier toutes ces choses-là. Donc de ça, il faut tirer la conclusion de bon sens que le contact régulier avec les microbes, que ce soit virus, bactéries ou autres, il nous renforce en réalité. Si c'est bien géré, si par ailleurs on entretient une bonne santé, c'est-à-dire on se nourrit correctement, on a une bonne hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, je dirais, elle est, on va revenir au moringa, mais elle tourne autour de 3 choses principales. Se nourrir correctement, de façon équilibrée, dormir suffisamment, et ça c'est pas toujours évident, et avoir de l'exercice physique. Du sport ou de l'exercice, en tout cas ne pas avoir une vie trop sédentaire. C'est avec ces 3 éléments, je vous assure que vous donnez déjà beaucoup plus de chances d'être moins fragile, moins susceptible d'avoir en tout cas les complications. Et on voit bien, on le dit un peu partout, et c'est clair. Le docteur Moumouni qui était là il n'y a pas tellement longtemps, je l'ai entendu vous dire, il parlait de cette fameuse comorbidité, c'est-à-dire d'autres maladies qui préexistent. Voilà, une grosse obésité, des diabètes, des maladies cardiovasculaires, de l'asthme. Donc, si une de ces fonctions est déjà fragilisée, évidemment, l'agression virale, elle va simplement, je veux dire, achever le travail. Voilà. Donc, le moringa, nous plaidons depuis longtemps. Ce n'est pas une opportunité qu'on se donne en parlant du moringa aujourd'hui à propos de cette pandémie. C'est simplement une occasion de dire voilà l'exemple typique où on montre que des gens en bonne santé générale n'ont pas du tout la même réaction face à ce virus que ceux qui ont des fragilités. L'âge extrême, l'âge de très grand âge, on dit qu'en Europe, ça tourne autour de 80 ans, la moyenne des gens qui meurent. 80 ans. Beaucoup d'Africains rêvent de ça ici. Donc c'est pour dire, le moringa, il a cette fonction. Le moringa et d'autres compléments alimentaires, mais quand vous prenez des choses très vitaminées comme la poudre de baobab, comme la spiruline qu'on a bien connue ici, quand on aime bien croquer à pleines dents comme en ce moment des mangues fraîches, quand on mange régulièrement du saba, comment vous l'appelez ici, la liane, hein, le fruit de la liane. Mais tout ça c'est magnifique. Tout ça il ne faut vraiment pas s'en priver en ce moment, au contraire. Plus que jamais. Mais ne pas oublier qu'une fois que le virus Covid sera passé, qu'on continue cela. Parce que cette bonne vie, on y a droit au quotidien et c'est possible avec très peu de choses et des choses en l'occurrence qui sont accessibles dans la nature ici, dans nos cours, dans nos jardins, derrière nos cases en brousse. Merci docteur, nous apprenons énormément aujourd'hui. Alors, ce que j'aimerais savoir à présent, comment se consomme le moringa? Alors, je pense que bon nombre de ceux qui nous écoutent ont certainement consommé dans leur quotidien la sauce feuille. Les feuilles qu'on cueille comme ça, on les lave, on les met dans la sauce. Et ça, je pense que beaucoup de gens me racontent que depuis longtemps, on fait ça avec du riz, avec du couscous. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez connu. Donc le plus simple, j'allais dire, c'est déjà ça. Le deuxième plus simple, c'est la tisane de feuilles. On sait que tout ce qui n'est pas toxique, toutes les plantes qui ne sont pas toxiques, c'est intéressant de les avoir. Je vous assure que la tisane de moringa, en plus, qui peut être soit une tisane de feuilles, soit une tisane de fleurs, qui sont un peu plus rares, mais sinon, d'abord, c'est très bon. C'est très bon à boire, très agréable. Et là, je fais une petite information, j'allais dire un peu, pas scoop, mais on n'a pas l'habitude de faire de l'infusion à froid. C'est-à-dire, on a l'habitude de chauffer de l'eau. C'est connu d'ailleurs. Absolument, c'est le plus simple. Et ça, c'est ce qui permet d'extraire rapidement ce qu'il y a dans une feuille, dans une plante. L'infusion à chaud. Mais l'infusion à chaud, elle fait au moins 70, 80, 90 degrés, voire ébullition à 100 degrés. Là, on détruit un certain nombre des richesses qui sont dans les plantes et dans le moringa en particulier. Et en particulier, ce qui est détruit là, c'est les vitamines. On sait que la vitamine C, par exemple, à 45 degrés, elle disparaît, elle est désagrégée. La vitamine B, c'est à 60 degrés, etc. Et donc, en réalité, en faisant cette tisane, on perd toute une partie. Tout comme d'ailleurs dans la sauce de feuilles
qu'on va faire cuire, c'est pas bon. Ouais, exactement, pendant longtemps. Donc aujourd'hui, tisane à froid. Mettez une feuille de moringa, alors au lieu de 10 minutes et 15 minutes, évidemment, il faut attendre 24 heures. Si possible, on met au frais dans une bouteille d'1 litre ou d'1,5 litre d'eau, quelques feuilles de moringa, et 24 heures après, on la boit. Et là, vous avez la richesse intégrale. Et la deuxième manière, la plus importante et la plus facile de profiter du moringa, c'est d'utiliser la poudre de feuilles séchées. On fait sécher les feuilles à l'ombre, très important, à l'ombre, et à l'abri évidemment des poussières, etc. L'hygiène encore, mais sinon surtout à l'ombre, parce que la lumière tue aussi les vitamines. Donc si on veut retrouver ça, il faut sécher à l'ombre et on réduit en poudre. Et cette poudre, 4 grammes, 3, 4, 5 grammes par jour de cette poudre, c'est-à-dire une bonne cuillerée à café, non, à soupe, pardon, une grande cuillère, une cuillerée à soupe, ça dans les repas, et vous avez votre dose pour la journée qui vous apporte vraiment un soutien. Donc en résumé, continuons de manger dans les sauces. Moi je le rajoute dans un tas de choses. Comme complément alimentaire. Comme complément dans l'alimentation. La tisane à froid, l'infusion à froid, très important parce que souvent vous lisez aujourd'hui sur les gens qui vendent mon moringa, donc riche en fer, en magnésium et riche en vitamines. Et puis après on vous dit comment le faire, faire bouillir à 100 degrés, vous mettez l'eau et puis vous attendez 10 minutes et vous buvez. Ça ne marche pas ça. La tisane chaude, elle tue 30% et justement 30% de ce qui est très utile. Parce que les vitamines font partie de ces fameux antioxydants qui renforcent l'immunité. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment chercher dans le moringa, et il y a de quoi booster, comme on dit aujourd'hui, renforcer, augmenter la défense contre tout dans le corps, alors faites-le à froid. Et enfin, le plus facile, parce que c'est le plus sûr en tout cas, c'est la poudre de feuilles, qu'on trouve aussi maintenant en gélule, qu'on trouve sous diverses formes. Et puis il faut s'arranger pour que ça ne soit pas trop embêtant, que ça ne gâche pas le goût, etc. Chacun peut s'arranger, mais ça c'est les 3 formes principales, j'allais dire. Après, on trouve sur le marché aujourd'hui des jus de feuilles en bouteille. Il ne faut pas hésiter, c'est vraiment excellent. L'huile de moringa qu'on peut faire avec les graines, elle peut se manger, elle est même très bonne, très saine. Elle a des acides gras qui ne sont pas mauvais pour la santé, au contraire. Mais bon, elle est un peu chère, elle est un peu difficile à trouver, etc. Alors si vous avez suivi l'actualité ces derniers temps sur le remède malgache notamment, et nous constatons pourtant au Burkina que la pharmacopée, c'est-à-dire la médecine traditionnelle, n'est pas vraiment exploitée. Est-ce que le moringa ne serait pas une piste, une lueur d'espoir quand même, comme remède face au Covid-19? Je vais vous répondre, on va dire, en 3 temps. Premièrement, ne dites pas que la pharmacopée n'est pas exploitée au Burkina. Nous devons être fiers d'avoir au Burkina un médicament reconnu officiellement pour limiter les symptômes de la drépanocytose. Pas exploité, mais dans le contexte actuel du Covid-19. Oui, mais il faut être plus général. C'est pratiquement écarté. Non, on a aujourd'hui un médicament contre la drépanocytose qui s'appelle le FACA. C'est burkinabé, il faut en être fier. Il y a un chercheur qui a travaillé là-dessus, burkinabé, M. Ouattara, Dr Ouattara. Il a même donné son nom à une substance active qui s'appelle une burkinine. C'est pas par hasard. Il y a une substance active en chimie qui est connue dans le monde entier qui s'appelle la burkinine. Parce qu'elle est bonne pour la drépanocytose. Deuxièmement, dans le produit malgache, il y a l'artémisia. L'artémisia, nous sommes un certain nombre à la cultiver ou à la faire cultiver et à la vendre. Elle a prouvé son efficacité contre le paludisme. En prévention, à 98%, vous m'entendez bien. On a ici, en Afrique, au Burkina en particulier, une plante qui s'appelle Artemisia annua ou Artemisia afra, dont on a prouvé scientifiquement qu'elle couvre à 98% la prévention du paludisme. Paludisme qui tue 10 fois plus que le Covid, tous les ans. Pas une fois en une pandémie, tous les ans. Donc cette Artemisia, je veux dire, quoi qu'il arrive, moi je ne peux pas juger, je ne connais pas la composition du, comment il s'appelle, le Covid Organics, du président malgache. Il a très bien fait. Mon Dieu, s'il donne à tout ça à un maximum de gens, on aura beaucoup moins de paludisme et il aura effectivement sauvé la vie d'énormément de bébés, d'enfants, de trucs, du paludisme. C'est énorme. Sur le Covid, je n'en sais rien, mais si l'Artemisia peut trouver son heure de gloire enfin,
Grâce à cela, moi, je suis partant, je signe tout de suite. Maintenant, concernant le moringa, on n'a pas de preuves sur le Covid. Donc moi, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Par contre, ce dont je suis certain, et c'est ce que je dis tous les jours, parce que moi, je continue de faire cette promotion, je sais que cette plante, comme d'autres, renforce l'immunité et que le premier moyen de se protéger, de se défendre contre cette pandémie, comme d'autres d'ailleurs, c'est d'augmenter son immunité. Donc si vous arrivez à vous défendre contre toutes les agressions pour le Covid, bien sûr que ça représente quelque chose. Maintenant, de vouloir absolument tout de suite dire en 2 mois, ça y est, on est sûr que, etc., je ne le raconterai pas. Mais je dis aux gens, prenez du moringa et surtout, n'arrêtez pas de le prendre quand la pandémie sera finie. Surtout pas. Continuez parce que vous allez vous y retrouver. Il n'y aura plus de rhume, il n'y a pas d'angine, il n'y a pas d'otite, il y a moins de douleurs articulaires, on a une meilleure énergie, on a les fonctions les unes après les autres qui s'améliorent, que ce soit les fonctions respiratoires, digestives, circulatoires, etc. On sait aujourd'hui quel produit dans le moringa fait tout cela. Et il y a des docteurs en électrophysiologie ou en biologie, etc., au Burkina, qui ont fait leur thèse dans les dernières années sur le moringa. On a déjà ça. Et on a des médecins, je pense que le docteur Moumouni Niaoné, l'autre jour, vous a convaincu qu'il utilise lui-même le moringa. Il a d'ailleurs conseillé. Mon ami le docteur Léon Zungrana, gastro-entérologue et nutritionniste, reconnu, il enseigne même à la faculté de médecine de Waiguya. Lui aussi étant convaincu, il en donne à ses patients. Je connais des gynécologues qui en donnent, etc. On commence à savoir. C'est plus une question de chapelle de médecine dite moderne, de pharmacopée traditionnelle, etc. Il y a juste l'évidence des faits qui nous conduit à pouvoir dire que ça vaut la peine. Et je vous ai cité les 3 exemples volontairement pour ne pas faire ni d'amalgame, ni ne raconter des choses qui ne sont pas prouvées. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sur le moringa, il y a des études scientifiques qui le montrent. J'ai la chance d'avoir été coopté en novembre dernier dans un groupe de 10 experts mondiaux à Pretoria, 10 experts scientifiques du moringa. Je ne peux pas vous raconter des histoires, je ne viens pas vous vendre quelque chose, je ne viens pas défendre une communauté scientifique contre une communauté politique ou je ne sais quoi. Je viens vous dire ma conviction sur la base de faits qui sont établis, parce que le moringa, on l'étudie maintenant correctement depuis une vingtaine d'années. Seulement depuis 20 ans, mais depuis 20 ans. Et en 20 ans, il y a au Ghana, par exemple, un professeur qui est certainement le numéro 1 mondial de la connaissance scientifique du moringa, le docteur Newton Amaglo. Et avec cet ami, on est persuadé qu'on peut continuer de parler de cela. Et ça vaut la peine. Alors, une de nos abonnés vous pose cette question. Est-ce que le moringa traite l'asthme? Si oui, comment peut-on procéder? Alors, je dirais, moi je n'ai pas d'élément qui vous dit vous prenez telle et telle dose sous telle et telle forme qui va guérir l'asthme. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que souvent l'asthme a une origine, comment on dit, je cherche le mot, quand on a une allergie, une origine allergique. Et les allergies, on sait qu'elles sont grandement liées à l'immunité. Quand l'immunité est correcte, quand l'immunité est bien équilibrée, on réduit considérablement tout ce qui peut être lié au phénomène allergique. Et donc, je vais dire, indirectement, je pense qu'il y a beaucoup, effectivement, de ces affections qu'une prise régulière de moringa peut soulager. Pour de l'asthme, il n'y a qu'à essayer une tisane régulière, 1 litre à froid pendant quelques semaines et des gélules, par exemple, pour être sûr d'avoir la bonne dose. Et je pense que vous pouvez observer s'il y a des fonctions pas. Après, il y a d'autres causes. Hein. Encore une fois, ceux qui disent arbre miracle, méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous de ceux qui disent arbre miracle. Je préfère qu'on dise arbre du paradis. Au paradis, c'est plus large, c'est pas un mensonge. Le paradis, ça existe. Ou l'arbre de vie, voilà, ou l'arbre merveilleux, etc. Vous avez compris que la passion que j'y mets, elle n'est pas pour rien. Mais attention à ceux qui voudraient toujours tout de suite trouver le remède miracle, parce que vous savez que derrière le remède miracle, il y a surtout le business qu'on veut en faire. Et ça, c'est pas très sain. Ne mélangeons pas les choses. Après, il faut bien fabriquer, faire vivre. Vous savez, l'économie du moringa, ça peut représenter des choses très importantes, y compris pour l'Afrique. Le Ghana est aujourd'hui devenu le 3e producteur mondial de moringa
parce que des gens s'y sont intéressés, exportent aux États-Unis, etc. Et on aimerait bien pouvoir en faire autant. Et il y a la compétence ici. Il y a des producteurs de très grande qualité qui savent faire. Il y a des transformateurs qui font des produits qui sont connus maintenant sur le niveau mondial, trop petits encore, mais qui existent. Maintenant, à nous de continuer à le faire. Mais ce n'est pas un miracle. Nous allons poursuivre avec Pauline Bélem qui demande « Ma mère souffre de l'hypertension. Y a-t-il un moyen d'utiliser le moringa ?» Alors là, il y a des évidences scientifiques contre l'hypertension et contre le diabète, c'est-à-dire le taux trop élevé de sucre dans le sang. Dans les deux cas, on sait aujourd'hui que la graine de moringa, à raison de 4-5 graines tous les matins, peut réguler vraiment très efficacement l'hypertension. De très très nombreuses personnes l'utilisent. Je suis moi-même dans ce cas. Il y a quelques années, pour diverses raisons, j'ai commencé à faire un peu d'hypertension. Je ne prends que 5 graines de moringa tous les matins, sans autres médicaments. Donc là, je peux dire, parce que là, il y a des évidences scientifiques qui ont été prouvées, des essais cliniques et autres, qui montrent que, oui, contre l'hypertension artérielle et contre le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète qui n'est pas dépendant de l'insuline, ceux qui ont le diabète savent de quoi je parle, oui, la graine de moringa peut être utile. Encore une fois, la prise régulière de poudre de feuilles ou de tisane ou autre peut vous aider à éviter ou à retarder un peu l'arrivée d'un diabète ou d'une hypertension. Mais pour traiter, je veux dire, les symptômes de l'hypertension, oui. La graine de moringa, on la décortique, la petite graine blanche qui est dedans, on mange ça à raison de 4 ou 5 le matin. Et voilà, elle peut faire le test, je pense qu'elle n'aura aucun problème, elle peut le trouver facilement partout. Vous revenez incessamment sur la prise régulière. Est-ce que cette prise régulière sur un long temps ne peut pas amener d'autres problèmes ou c'est sans effet? Très bonne question. Très bonne question qui a été étudiée encore une fois par une ressource j'allais dire intellectuelle, un savoir-faire burkinabé, le docteur Hassan Tamilogo, qui est une toxicologue de l'IRSS, Institut de recherche des sciences de la santé, a étudié la toxicologie, c'est-à-dire justement quel est l'effet d'une dose qu'on prendrait régulièrement ou d'une surdose, etc. Elle a constaté et établi une fois pour toutes qu'il faudrait manger 20 kg de moringa par jour pour pouvoir avoir des conséquences. Ça n'arrivera évidemment jamais. Donc, aux doses, même les doses les plus élevées qu'on peut prendre, aucune conséquence néfaste, aucun effet indésirable. Alors, par exemple, les graines, si vous prenez 10-15 graines, je donne ça un peu presque comme une recette encore, c'est un laxatif très efficace. Pour les gens constipés, une quinzaine de graines, vous les réduisez en bouillie ou vous les faites mixer dans de l'eau avec un peu de citron pour que ça passe, etc. Je vous assure qu'une heure après, il vaut mieux être près d'une toilette parce que ça va vraiment être efficace. C'est extraordinaire. Oui, alors pour ceux qui en ont besoin, c'est extra. Maintenant, celui qui voudrait abuser un petit peu de la graine parce qu'il a un peu trop d'hypertension, il faut faire attention. Il va avoir des effets laxatifs qui ne sont pas bons. Donc, voilà, tout ça, il faut savoir le gérer. Mais en tout cas, des effets indésirables, ou ce qu'on appelle les effets secondaires d'un médicament, on ne les a pas en tant que tels avec le moringa. C'est encore une de ses chances, et c'est souvent le cas d'ailleurs avec la phytopharmacie. Alors, merci pour tous vos apports. Nous allons passer à un autre élément. Il s'agit de l'aspect cosmétique justement du moringa, qui est bien pour la peau. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, principalement bien pour la peau, là on passe à un autre produit issu du moringa qui est l'huile. Je vous ai dit tout à l'heure que la graine de moringa contient 30 à 35% d'huile que par extraction, par presse, on peut obtenir. C'est une huile d'un magnifique jaune d'or, bien fluide. C'est ce qu'on appelle une huile sèche, c'est-à-dire une huile qui ne graisse pas. Et c'est effectivement, c'était l'huile des pharaons. Là aussi, on n'a pas besoin de chercher, hein. Il y a des espèces de moringa qui poussent en Égypte, dans l'ancienne Égypte et autour de la mer Rouge. Et effectivement, c'est une huile qui entretient parfaitement la peau. Elle est hydratante, cicatrisante, antiseptique, donc contre les infections, anti-inflammatoires, quand on a une bosse ou bien une piqûre de moustique, etc. Vraiment, je considère, étude à l'appui, qu'aujourd'hui l'huile de moringa, c'est une des 2 ou 3 meilleures huiles du monde en cosmétique. Elle n'est pas encore connue, elle n'est pas encore suffisamment à disposition, mais nous l'avons ici, on l'a fait. De plus en plus de gens la font en Afrique de l'Ouest et au Burkina en particulier. Et vraiment, c'est remarquable en plus. Et là, vous comprenez de mieux en mieux pourquoi on dit arbre du paradis.
si les pharaons, Néfertiti, Cléopâtre, c'est ça qu'elles mettaient. Quand on embaumait les corps, c'est encore de l'huile de moringa qu'on utilisait. Moi, j'ai toujours de l'huile avec moi pour la moindre petite cicatrice, blessure. Je ne veux pas faire de contre-publicité, mais tout le monde sait ce que c'est un labello ici. Mettez de l'huile de moringa sur vos lèvres, vous n'avez pas besoin de labello. La simple huile de moringa fait largement le même effet pour éviter les lèvres sèches pendant la saison froide, etc. Donc c'est sur le plan cosmétique. Et si vous ajoutez à ça de la poudre de graines ou de la poudre de feuilles pour faire des masques, si vous voyez tout ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité, la richesse, la santé des cheveux, et en particulier des cheveux africains, l'huile de moringa, toutes celles et ceux qui l'ont utilisée, c'est surtout celles, parce que c'est beaucoup les femmes qui le font, c'est extraordinaire. Et il y a 2-3 centres de massage ici au Burkina, je pense par exemple au Maria Center qui se trouve à la cité Azimo, qui font des massages à l'huile de moringa. Mais je vous assure qu'il n'y a pas photo. Le beurre de karité est déjà une excellente huile, excellente. Mais le moringa lui passe encore au-dessus, parce qu'il est encore plus varié, beaucoup plus riche, un peu plus rare et un peu plus cher bien sûr, mais oui, sur le plan cosmétique. Les femmes qui ont utilisé une fois pour se pommader, elles ne demandent plus autre chose. Que ça soit en pur ou en lien, et ça c'est vraiment l'idéal ici en Afrique de l'Ouest, le mélange beurre de karité, huile de moringa, c'est une vraie petite merveille. Je vais m'y mettre certainement. Je vous le recommande. Nous arrivons pratiquement au thème de notre échange. Quels conseils pouvez-vous donner aux populations dans le contexte actuel? Alors, ce fameux contexte, on va être un peu plus général. C'est clair. Faites particulièrement attention à votre nourriture. Essayez de manger des fruits et des légumes, si possible, pas trop cuits. Pour les fruits, c'est un petit peu classique, donc bien lavé, mais pas trop cuit. Profitez de la saison des mangues, ça c'est vraiment, j'allais dire, il faut se gaver de mangues, on va dire, en ce moment. Mais tous les fruits qui vous tombent sous la main, n'hésitez pas. Cherchez dans les fruits le maximum de richesse et dans la nourriture en général. Et puis franchement, le moringa se trouve vraiment partout. Ouvrons un peu l'œil, on en a dans toutes les cours. Actuellement, c'est le début, vraiment, avec la saison des pluies qui arrive. On va avoir beaucoup de feuilles, beaucoup de feuillage. Et puis, si vous demandez autour de vous, il y a maintenant pas mal de gens qui en vendent. Faites attention de ne pas vous faire avoir. Vérifiez. Le moringa, qui est beaucoup, beaucoup moins cher que tous les autres, vous pouvez être sûr que c'est de la mauvaise qualité, voire du faux. Mais donc, vraiment, faites attention à votre hygiène en général. Nourriture, sommeil, exercice. Diversifiez avec des compléments alimentaires tels que le moringa. Et je vous assure qu'on va rester sur ce qu'on peut déjà considérer comme des assez bons résultats. Moi, je n'ai pas l'impression que mon Burkina, pour le moment, est très agressé par cette maladie. Et on est déjà à plus de 2/3 de guéris par rapport à ceux qu'on a testés. Et ceux-ci ne sont que 600. Paix aux âmes de la quarantaine qui sont décédés, mais on sait que souvent, ils avaient autre chose. Donc, restons sur cette bonne dynamique. Et surtout, après, n'oublions pas, on a des médicaments naturel, on a des moyens ici de bien se porter. On a des moyens qui ne sont pas compliqués. Donc il faut continuer à le faire savoir. L'éducation, tout ce que j'ai dit là, il faut que ça arrive dès tout petit, que les enfants s'habituent, que les mamans donnent l'habitude d'une certaine alimentation, de croquer. La feuille de moringa, on peut la manger comme ça, vous la passez sous l'eau, et puis moi je la mange, c'est un peu piquant, mais vous l'écrasez un petit peu, vous mélangez avec un jus d'orange, avec un jus de banane, n'importe quoi, c'est délicieux. Donc il y a tout ce qu'il faut entre nos mains, ici. N'allons pas chercher trop loin, n'allons surtout pas vouloir dépendre de, voilà, je ne l'ai pas dit, mais de grands laboratoires et autres, on peut se défendre. D'accord, merci docteur. Alors, c'était le docteur Philippe Arnold. Nous arrivons à présent à la fin de cette émission. Rendez-vous mercredi à 11h pour un autre programme de Santé Plus.